Vous vous attendiez à mieux? Ah, c'est quand même mieux. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier podcast de la chaîne David K. J'espère que vous allez tous très bien et quoi de mieux pour se retrouver pour ce premier épisode que de partager un sujet sensible, un vrai sujet sur Pokémon, les boosters non triés, non pesés, comment se prémunir d'un éventuel souci, à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Ce sont tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Alors avant toute chose, j'espère que le décor vous plaît, j'espère que cette nouvelle installation vous plaît et j'espère que le nouveau programme vous plaît. Vous l'avez compris, le programme, ce sont divers podcasts pour vous partager l'actualité Pokémon. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. Je pense que vous avez suivi l'actualité. Hier, sur l'application Voct, s'est passé un box break assez incroyable. Plus de 40 boosters ex non triés non pesé. Malheureusement, ça s'est soldé par un petit souci. C'est avéré qu'il n'y avait quasiment, pour ne pas dire pas, de booster lourd dans le lot des 40. Et là vient le problème. Alors, comme toujours, ce podcast n'a pas vocation à dénigrer qui que ce soit et même il vous apportera des solutions. Je ne vais donc pas citer de nom, ça n'a aucun intérêt. L'essentiel, c'est que le problème a avant tout été réglé et c'est pour ça, encore une fois, que je vous recommanderais l'application Voct car finalement, sur Voct, ce sont des soucis qui peuvent être évités. Contrairement à un achat eBay, si vous achetez 20 boosters non triés, non pesés sur eBay et qu'ils s'avèrent tous légers, eh bien, vous serez dans la sauce. Donc j'ai envie de commencer quelque part ce podcast en vous disant que l'intégralité des acheteurs ont tous été remboursés, donc le plus gros du problème est résolu. Et c'est donc pour ça que je vous recommanderai toujours Voct, car vous avez cette sécurité en tant qu'acheteur. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Hier soir, s'est tenu un live assez exceptionnel, 40 boosters du Block X, non triés, non pesés, garantis par le vendeur, aux enchères, prix de départ 1 euro. Bien sûr, le concept du box break. Vous pouvez donc ouvrir votre booster pour découvrir ce qu'il contient. Un show à la fois exceptionnel, ce sont des boosters très rares, assez compliqués à trouver, encore plus en non trié, non pesé. Pour rappel, non trié, non pesé, ça veut dire que nous ne les avons pas positionnés sur une petite balance de précision qui va nous donner son poids et donc nous indiquer si probablement il y a une holo ou non. Alors je dis holo ou non, ultra ou non, car sur le bloc X, peser un booster n'est pas une science exacte. Certains diront que si, certains diront que non. Contrairement par exemple au set de base, quand vous ouvrez une display, vous avez 36 boosters, 24 sont légers, 12 sont lourds, les 12 plus lourds sont des lourds. Et parfois même les 13. Alors c'est un sujet intéressant, car hier effectivement, le live a débuté, les boosters se sont vendus et finalement, on s'est aperçu que les boosters étaient légers dans l'intégralité ou dans la quasi-intégralité. Alors ça nous amène à une question. Comment peut-on garantir qu'un booster est non trié, non pesé, à savoir que là, il y avait eu des intermédiaires. C'est comme si moi, je vous vends un booster, mais que finalement je l'ai acheté à un tel qui lui-même l'avait acheté à un tel. Comment être sûr que le booster n'a pas été pesé par les différents intermédiaires? Eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas. Et encore une fois, ce podcast a pour but de vous apporter des solutions. Et donc la solution est tout simplement de ne jamais faire confiance. Attendez. Je sais, ça peut paraître un petit peu direct, ça peut paraître un petit peu dur, ça peut paraître un petit peu compliqué comme phrase de ne jamais faire confiance. Néanmoins, je rappelle que Pokémon est un milieu où il y a beaucoup d'argent. Et qui dit beaucoup d'argent dit forcément son lot de problèmes et son lot de problèmes de malhonnêteté. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que les vendeurs hier soir étaient malhonnêtes. Honnêtement, je ne connais pas ces gens. Voilà, ce sont des acteurs de la scène Pokémon. Inutile de vous dire que quand vous faites un box break de 40 boosters annoncés, non triés, non pesés, vous êtes logiquement convaincu de vous, tout simplement, sinon vous n'incitez pas les gens à ouvrir, ça n'aurait aucun sens. C'est comme si moi, je vous vends 20 boosters lourds en vous disant allez-y les gars, on les ouvre, et que le booster n'est pas lourd, et que aucun booster n'est lourd. Je n'aurais donc aucun intérêt à vous inciter à les ouvrir, donc encore une fois, méfiance. Inutile d'être désagréable sur les différents réseaux sociaux à l'encontre des acteurs de ces box breaks ou des différents vendeurs. Pour le moment, nous ne pouvons pas affirmer qu'il y a eu malversation de qui que ce soit. Car dans le fond, ça pourrait être aussi pas de bol, tout simplement.
40 boosters issus de personnes différentes visiblement, rien ne peut garantir que certains boosters sont lourds. Quand je vous dis de jamais faire confiance, c'est finalement de vous fier à une logique. Un véritable box break, c'est une display qui est décellée devant vous et donc vous allez pouvoir constamment constater que cette display est sous vos yeux, que les boosters sont toujours sous vos yeux et donc par conséquent c'est le seul et véritable moyen d'être certain que les boosters n'ont jamais été triés et pesés. Maintenant, j'ai envie de vous poser une certaine question. Si vous êtes propriétaire d'environ 10 boosters X qui valent entre, on va dire, 300 et 500 euros, on va faire une moyenne et on va faire un petit truc un petit peu logique, un petit peu simple. Mettons votre booster, il vaut 400 euros en léger et il en vaut 1500 en lourd et vous en avez 10. Vous voyez là où je veux en venir ? Qui ne pèserait pas ces boosters ? Personnellement, je ne fais pas ce podcast pour être le bon samaritain et je vais être très clair avec vous. Je pense que je ne vendrai jamais ce genre de booster en non trié, non pesé, tout simplement car ma curiosité de savoir si mon booster vaut 500 euros ou 1500 euros serait vraiment plus grande. Si j'ai des boosters du set de base, bien sûr que je les pèse. Étant donné qu'un booster léger vaut environ approximativement, on va dire, 500 euros et un booster lourd 1500 en tant que vendeur et même collectionneur, j'ai besoin de savoir si la pièce de collection que je possède est une pièce plutôt, on va dire, random ou une pièce unique, effectivement, car ce booster est lourd et contient potentiellement un véritable trésor. Encore une fois, je rappelle que certains diront que sur le bloc X, les boosters ne sont pas pesables. Alors finalement, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher et à qui on pourrait reprocher ? On pourrait éventuellement reprocher au vendeur, voilà, un petit peu sa naïveté finalement. Voilà, est-ce qu'il a été un peu naïf de penser qu'il avait récupéré 40 boosters aux uns et aux autres non triés, non pesés, à savoir que on en revient au point précédent que j'ai abordé. Qui vendrait une dizaine de boosters non triés, non pesés pour une certaine somme, alors que potentiellement il pourrait récupérer 2 voire 3 fois plus d'argent. Ça n'a pas véritablement de sens et c'est difficile de démêler le vrai du faux. Encore une fois, je tiens quand même à apporter une précision. L'avantage pour vous en tant que consommateur, acheteur et collectionneur, acheter sur l'application Vogt vous offre cette sécurité étant donné que là, par exemple, malheureusement, j'ai envie de dire, tous les boosters ont été remboursés. J'insiste sur un point que j'ai envie de ne pas négliger, c'est le fait que certains vendeurs ou acteurs, en tout cas de cette transaction ou de ce box break, ont reçu différents messages qui sont des menaces, qui sont des messages haineux. Personne n'a aucun intérêt à littéralement vous escroquer. Vous vous doutez bien que si les acteurs auraient été au courant, ils auraient peut-être évité de faire ce genre de box break. Vous imaginez, c'est la personne qui fait le box break dans la situation dans laquelle elle se retrouve. Elle est là en train de faire son box break et il n'y a aucun booster lourd qui tombe. Imaginez un petit peu son état d'esprit. Elle se rend compte que cette personne a forcément été biaisée à un moment ou à un autre. Potentiellement, il y a eu plus d'intermédiaires qu'on l'imagine, on ne peut pas savoir. Je n'ai pas envie de faire une chaîne, de dire il y avait un tel ou un tel. Il y a forcément différentes pièces du puzzle que nous n'avons pas. Et encore une fois, l'essentiel pour vous en tant qu'acheteur, c'est cette sécurité que va vous offrir Vogt. C'est abusé si je place mon code parrain David K là ? Ouais, un petit peu. Okay. Tout ça pour vous dire que ce soit sur un box break Pokémon, de boosters qui n'ont pas été issus d'une display, que ce soit concernant différents sujets sur Pokémon, les sociétés de gradation ou que sais-je, faites-vous toujours votre propre avis et n'hésitez pas à ne pas faire confiance. C'est terrible, mais j'ai envie de vous dire quelque part, et on le connaît à travers les réseaux sociaux, et notamment YouTube, et j'ai envie de dire nous, les YouTubeurs, nous ne sommes pas vos amis, nous sommes là pour vous donner des conseils. Néanmoins, nous sommes tous humains, nous avons tous ce sentiment et réfléchissez un petit peu. Si vous aviez un booster dans les mains et qu'il en vaut 500 ou 1500, mais que peut-être à l'entre-deux, entre non trié, non pesé, il en vaut 1000, seriez-vous pas tenté vous-même de dire que le booster est non trié, non pesé ? C'est une question qui a le mérite d'être posée étant donné que ça représente énormément d'argent. J'ai envie de vous dire que pour certains boosters, on parle d'un mois de travail pour la majorité des gens. Imaginez un petit peu les sommes colossales que ça représente. Ce podcast, il a pour but, bien sûr, de vous faire
à la fois réagir et tous les podcasts auront pour but de vous faire réagir et peut-être aussi réfléchir à différentes situations. Bien sûr, je ne vous dis pas de détester tout le monde, de ne pas faire confiance absolument jamais à personne. Non, ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis de nourrir cette réflexion par vous-même, d'avoir le recul sur la situation nécessaire. Attention, si demain on vous vend un booster set de base 500 € et qu'on vous indique qu'il est non trié, non pesé, je mets ma main à couper, ce booster est trié, pesé. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Je vous invite à nourrir une réflexion. Encore une fois, j'apporte mon soutien aux différents acteurs de ce box break qui indéniablement ne sont pas gagnants dans cette transaction et donc ne méritent en aucun cas de recevoir des messages haineux. Jamais ce ne sera un message que je diffuserai. J'espère que vous, de votre côté, cette vidéo vous permet véritablement de nourrir une certaine réflexion. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est tout pour ce premier podcast. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouvera très bientôt, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur les différents réseaux sociaux et bien sûr, et toujours sur une vente Vogt. Voilà, je prépare de très belles ventes. Moi aussi, j'ai du box break à vous proposer. J'ai de très belles cartes à vous proposer qui sont dans ma collection et j'espère que ce nouveau format vous a plu. Personnellement, pour moi, je vous le dis tout de suite, c'était un véritable régal à tourner. J'aime aborder avec vous les sujets d'actualité. Je vous dis à très bientôt. C'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube. Peace.